La télé des quartiers, bonjour. Alors à côté de moi, Monsieur Cornier, qui est donc principal du collège de l'école de La Fontaine-Margot, pardon. Merci déjà Monsieur Cornier de nous avoir reçus. Et l'accueil est vraiment formidable. On a les gamins et tout qui sont là aujourd'hui. Moi personnellement, je passe un moment inoubliable. Cette semaine me rapporte énormément de choses. Et donc du coup, je vais vous demander, Monsieur Cornier, que pensez-vous de cette semaine là sur le numérique? C'est une semaine formidable, mais c'est d'abord une semaine organisée par l'école Jean de La Fontaine. Nous, on a participé modestement une demi-journée sur quelques ateliers et dans nos lieux qu'on prête aujourd'hui à cette semaine. C'est un gros travail de M. Quintrigue et de toute son équipe. Oui, alors il y a un jeu de plateau aussi qui a été mis en place pour les élèves. Voulez-vous bien m'en parler, s'il vous plaît? Je vais essayer d'en parler un tout petit peu, mais d'abord c'est la réaction de Madame Rouet de la Ligue de l'enseignement et de Madame Trémoreux qui est professeure documentaliste. Et ils ont essayé de réaliser un jeu de plateau sur l'éducation aux médias. Donc on a un jeu réalisé par les élèves de SECPA qui permet d'aller d'école en école pour échanger entre les élèves de SECPA et d'autres écoliers sur toutes les règles de vie autour des médias, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il ne faut pas faire, des règles de base. Et c'est un jeu comme un jeu de loi, comme un jeu de Monopoly où on manipule des cartes et on se déplace sur une piste, une piste en forme d'arrobase, le symbole numérique informatique. Voilà. Donc j'imagine que bien sûr les élèves sont tout de suite pris dans le jeu, comme on dit. Ça doit leur plaire quand même. Oui, ça leur plaît, c'est des choses qui se réalisent ici dans le collège. Il y a ce jeu-là, il y a un autre jeu qui se met en place sur le multimédia, puis il y a un jeu sur la robotique également. Et c'est aussi la force de ce collège-là. On a beaucoup de choses dans ce collège qui permet aux enseignants d'avoir la liberté de créer, et de créer avec des élèves, avoir ce qu'on appelle la pédagogie de projet. Et à travers ce jeu-là, faire du numérique, faire du français, faire de la créativité et permettre aux élèves d'évoluer dans d'un milieu qui les prépare bien aux études après le collège. Tout à fait, et leur faire aussi peut-être comprendre que Internet, c'est pas que des jeux, c'est pas qu'un écran, c'est un outil de travail, quoi. Tout à fait, c'est ce qui se passe ici d'ailleurs. Le téléphone portable ici est interdit depuis des années. Par contre, on a à disposition une centaine de tablettes, il y a un réseau Wi-Fi, l'utilisation du numérique est quotidien ici, mais c'est du numérique pédagogique, c'est-à-dire qu'on donne du sens à ce qu'on fait. C'est pas juste un gadget. On a des outils collaboratifs, on a un réseau qui s'appelle Pultwist, qui est un outil collaboratif comme Facebook, mais on échange de la pédagogie, des cours, des vidéos, du son sur les leçons à apprendre, et ça permet aux élèves de travailler. Et on découvre par exemple que des élèves de SECPA, mais il y a d'autres élèves du collège aussi, qui n'allaient pas voir des cours papier, vont voir leurs cours sur tablette ou sur smartphone et s'intéressent à ce qui a été publié par les enseignants. Donc on aborde, avec leurs outils qu'ils ont dans leur poche, on leur redonne goût à l'apprentissage et à la pédagogie. Oui, d'une autre façon. D'une autre façon, avec leurs outils à eux. Tout à fait. Et étant dans le monde du numérique maintenant, c'est vrai que c'est indispensable d'apprendre aux enfants de s'en servir d'une manière intelligente, quoi. Nous, on n'est pas nés avec le numérique, si je me permets. Moi non plus. Les enfants sont nés avec ça dans la poche. L'ignorer, ça serait une grave faute. Il faut par contre les éduquer. C'est leur quotidien. Par contre, il faut leur apprendre à ne pas faire n'importe quoi. Donc, il faut se servir de ces outils et les retourner pour que ça leur serve dans le futur. Oui, voilà. Et c'est vrai que tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir des parents qui surveillent derrière et qui encadrent. Donc, je pense aussi que, bien évidemment, c'est le rôle dans les écoles de les aider, quoi. C'est notre rôle, et puis c'est au quotidien aussi, tout est surveillé. On a ce qu'on appelle des pare-feux pour surveiller les connexions Internet. Sur les tablettes, on a des localisateurs pour savoir où elles sont. On a sur Pultwist, sur leur collection individuelle, on peut aller regarder ce qu'ils ont mis s'il faut. Donc on a plein de garde-fous pour les aider à grandir et à utiliser les médias de façon intelligente. Voilà, et c'est ce qui est indispensable en fait. C'est un très bel outil numérique, mais c'est vrai, il faut savoir s'en servir. Il est puissant, très très puissant, mais il faut bien l'organiser. Tout à fait. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Rien, sinon je remercie encore M. Quintrigue et cette belle idée de cette semaine. Merci en tout cas d'être venu et de nous avoir offert cette matinée. Merci à vous d'être venu. Merci bien. Au revoir. Au revoir.